Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Un peu, beaucoup et passionnément. Aujourd'hui, mon invité est nul autre que M. Benoît Jean, des productions Benoît Jean, qui était avant ça ici directeur à la télévision communautaire. Je crois que c'était de 1995 à 2001, c'est bien ça? Oui, de 95 à 2001, ça a été comme mon deuxième séjour. Là, j'étais coordonnateur de 95 à 2001, mais j'ai fait mon initiation à la vidéo, en fait, ça a été de 1980 à 1991. 1980. Fait qu'on recule un petit peu, là. Si tu veux nous parler un peu, tu es originaire d'ici, à Plessisville, c'est ça? Oui, moi, je viens de Plessisville. Et puis, en fait, mon premier vidéo que j'ai fait, je l'ai fait en secondaire 5. OK. Fait que tout ça, c'était en 1975. J'étais à Polyvalente, à Nicolette. OK. Et puis là, il y avait toute une régie vidéo. Puis là, j'ai été initié à la vidéo vraiment, là, mais c'était tout en noir et blanc. Et puis en 80, ici à Plessisville, là, je me suis intéressé à la télévision communautaire à cause du médium, à cause de la vidéo. Puis j'ai commencé comme bénévole. Puis tranquillement, les choses ont évolué, là. Ouais, ben, hey, j'imagine, tu sais, à l'époque, c'est ça, ça devait être plus rare, les caméras, tout ça. C'était pas tout le monde qui avait ça à la maison, j'imagine. Non, c'était rare, d'une part. Il y avait encore des caméras 8 mm, les gens qui filmaient avec des films. Tu tournes C'est comme ça. OK. Et puis, ça commençait à sortir les caméras vidéo, mais pour être équipé, ça prenait beaucoup d'argent, tu sais. J'imagine. Fait que le fait qu'ici, à la télévision communautaire, il y ait ces équipements-là, ça me permettait, moi, d'être en contact avec ce médium-là, de pouvoir faire aller, mettons, ma créativité un peu, et puis de m'amuser avec ça, là. Tu sais, le but premier, c'est d'avoir du fun, là. Oui, ben, Fait que, quand on commence, on c'est fait tout le ça. temps des petits scénarios dans nos têtes, j'imagine, peut-être des petits courts-métrages ou des trucs comme ça. Ouais, il y a différentes choses qui se sont faites. C'est parce que, tu sais, ici à la télévision communautaire, dans ce temps-là, en tout cas, il n'y avait pas beaucoup de budget. Non. Fait que moi, j'ai toujours pour mon dire, si on est pour se faire suer, mettons, à journée longue, il faut que ça soit payant. Si ça ne l'est pas, il faut qu'on puisse s'amuser un peu, tu sais, au moins. Fait qu'on faisait toutes sortes de petits clips, on faisait aussi, je veux dire, on suivait l'actualité, ce qui se passait dans la région, parce qu'on savait que c'était important, mais on aimait ça s'amuser. On aimait ça passer du temps à fignoler, remettre un petit peu d'éclairage là, puis un petit peu là, puis changer le son, puis, tu sais, mais c'était tellement primaire, tellement primitif, là. Ce qu'on avait on n'avait pas grand-chose comme équipement. Tu sais, on avait une caméra, on avait une table de montage, donc un lecteur, un enregistreur. OK. Puis là, on reculait nos rubans, tu sais. On recule ça de 5 tours, mettons. Je te donne un exemple bien rapide, là. On recule ça de 5 tours. Là, on part les deux machines. Puis là, quand on voyait notre 5e tour qui se faisait là, on faisait record. Fait que là, ça embarquait. C'est comme un montage en direct, finalement? C'était à peu près comme ça, tu sais. Okay. Même plus que ça, on prenait une craie, on faisait une petite barre sur le ruban. Fait que quand on voyait la craie arriver, là, puis que ça arrivait proche de la tête d'écriture, là, on faisait record. Fait qu'il y avait rien que... C'était pas ajusté au frame, là, tu sais. On était à la seconde près, à peu près. OK. Hey, c'est spécial. Mais on avait du fun. Ouais. Puis on faisait des belles choses, on faisait des choses intéressantes. Puis Vous étiez combien dans l'équipe quand tu es arrivé en place en 1980? L'équipe dont je me rappelle, parce qu'il y en a passé du monde, la télévision communautaire, là. L'équipe dont je me rappelle, il y avait France Marcoux, il y avait Jacques Dufault, il y avait Suzanne Baudouin. Je t'ai fait travailler, là. Et, oh oui, tu me fais travailler. Il y avait André Naud. Okay. André, lui, c'était un gars qui était, à cette époque-là, je ne sais pas, je ne l'ai pas revu, ça fait 40 ans, là. Mais à cette époque-là, c'était un gars qui aimait beaucoup faire des clips, faire des petits films, faire des choses. Fait que, il tripait là-dessus. Il faisait aussi de l'actualité, comme on en faisait tous. Mais lui, il était plus porté sur les petits côtés artistiques. Okay. Jacques Dufour, lui, il était plus politisé. Okay. Mais là, en fait, je dis ça, puis je me dis... en fait, c'est à eux autres qu'il faudrait poser des questions. Parce que là, je leur mets des étiquettes, c'est peut-être pas bon. Mais donc, sur 4, mettons, là, toi, tu étais plus derrière à la technique, le montage, la caméra, l'éclairage, tout ça. Puis il y en avait 2 qui étaient plus devant la caméra, c'est ça? Pas nécessairement. Je veux dire, devant la caméra, on a toujours été assez ouvert à avoir le plus de gens possible de Plessisville. Oui. Tu sais, fait que qu'on change les gens devant la caméra, nous autres, ça ne nous posait pas de problème. On était plus des techniciens. OK.
Je pense qu'on était plus des techniciens. Mais ce que je voulais dire, c'est que comme Jacques, mettons Jacques Dufault, lui, il était plus politisé. Il était capable de faire une synthèse. Il allait écouter, mettons, le conseil de ville, puis il était capable de te ressortir les points forts de ça, là. Vous l'aviez comme un journaliste. C'est ça. Moi, je vais me rappeler que, oups, à un moment donné, il est arrivé à la fête, mais je ne pourrais pas faire la synthèse. Tu sais. Fait que chacun avait ses forces comme ça. Ça fait une équipe qui est complète. Il faut plusieurs têtes là, pour pouvoir couvrir tous les sujets qu'on veut couvrir. Là. Puis c'est ça, dans le fond, je vois ça comme un peu comme une école, finalement. Vous étiez là, puis le matériel était là, puis c'était un peu autodidacte aussi, j'imagine, ou c'était qui vos mentors? C'était autodidacte. On avait, par contre, accès à des programmes de subvention pour des formations. OK. Fait que moi, je me souviens d'avoir été faire une formation, je me rappelle pas dans quel institut, dans quel organisme à Montréal, mais c'était sur la scénarisation. Comment scénariser un film, comment scénariser un court-métrage pour que ce soit intéressant, qu'il y ait un début, une fin, des moments plus intenses. Tu sais. Fait que j'ai eu cette chance-là. Il y en a d'autres qui ont été suivre des formations sur le son. Tu sais. Moi, je me suis tout le temps dit, en vidéo, le plus important, c'est le son. Tu as beau avoir les plus belles images du monde, le plus beau cadrage qu'il n'y a pas, si tu n'entends pas le gars ou la fille qui parle en avant, ça donne rien. Tu sais. Alors que si le son est bon, tu peux toujours mettre un arbre, mettre quelque chose, un logo. On peut arranger ça. Tu sais. Mais le contenu, il faut qu'il soit bon. Puis le contenu, c'est le son. Ouais. Ah, c'est drôle, ça me fait penser sur les bancs d'école. Chaque professeur disait le prof de son disait le plus important, c'est le son. Le gars de lumière disait le plus important, c'est la lumière. Le gars du jeu disait le plus important, c'est l'acting. C'est tellement un monde que, c'est ça touche à plusieurs choses. Puis, comme de raison, j'avoue que t'as bien beau mettre la plus belle image, mais avec un mauvais son. C'est pas intéressant. Non, c'est pas. Ouais, non, mais c'est bien, ça me fait un petit retour vers le passé. Puis, dans le fond, là, toi, t'avais quitté en 91, t'avais-tu resté dans le domaine un petit peu? Ben, je suis resté dans le domaine un peu, dans le sens que je suis resté dans l'optique. Mais à place de regarder dans une caméra, je regardais dans des instruments d'arpentage. Ah, OK. Fait que j'ai été faire un peu d'arpentage quelques années. OK. Puis après ça, j'ai fait mon génie civil. Et je suis revenu à la télévision communautaire. C'est ça qui m'intéressait le plus, vraiment. Tu sais. Fait que tout ce qui est arpentage, t'as mis ça de côté quand t'es j'ai revenu mis ça de côté. ici. Okay. Oui. Okay. Juste. Puis quand tu es revenu en poste comme directeur, les défis étaient différents, j'imagine. Au lieu d'être plus sur la production, tu étais dans la gestion un peu plus? J'étais dans la gestion, fait que les défis étaient différents, c'est sûr. Ce qu'il y avait de différent aussi, c'est que la technique avait évolué. Là, on commençait avec le montage non linéaire. Oui, ça à cette heure, il y a juste ça qui existe, là, le montage. On parle des premiers Adobe Premiere, mettons, sur l'ordinateur. Ouais, c'est ça. Okay. C'est ça. C'est ces premiers logiciels-là. Fait que, avant ça, on tapait sur des cassettes, là, tu sais. Des VHS. C'est ça, des VHS, des 3/4, tu sais. On avait des supports. À cette heure, je veux dire, à ce moment-là, les supports, ils étaient virtuels, là. C'est un fichier dans un ordi, là. Fait que, il faut pas que ton ordi plante, hein. Puis, si on recule en 95, les ordinateurs n'étaient pas si puissants que ça. C'était pas du tout performant. Ouais. Non. Fait qu'il devait y avoir des petits bugs aussi d'ajustement. Ouais, c'est ça. On était dans les débuts. Fait que c'était normal. On trouvait que c'était wow, ouais, ça va aller bien plus vite faire du montage. Mais c'est pas vrai, là. Ouais. Ça va pas plus vite parce que là, t'as pas 4 choix pour ta police de caractères, tu sais. Tu en as 240 000, tu sais. T'as pas 2 emplacements en haut à gauche puis en bas à droite, tu sais. Tu en as 12 000, tu peux tasser comme tu veux. Fait que ça finit plus, là. Ouais. Puis t'as-tu vu, si on recule, dans le fond, c'est deux, je sais pas si je peux appeler ça des générations, mais entre le 1980 puis 1995, au niveau des gens qui côtoyaient la télévision communautaire, est-ce qu'il y avait un changement au niveau de... tu sais, au début, ça devait être plus « Hey, on n'a pas de caméra, nous autres, puis il y en a une à la télé, on va l'essayer. » Puis en 95, peut-être, c'est devenu plus accessible, puis il y avait des gens qui... Peut-être moins de buzz, là, on va aller faire de la télé, ou je sais pas. Y a-t-il eu un changement à ce niveau-là? Ben, peut-être, je l'ai pas remarqué. Écoute, en 95, on était beaucoup mieux équipés. Tu sais, on n'avait pas une caméra avec un trépied, là. Tu sais, on avait 3 caméras, puis on avait un petit studio, puis on avait une régie, tu sais, pour faire le mix. Fait que c'était
une autre avenue. C'est-à-dire, les gens commençaient à avoir des caméras chez eux, tu sais, mais il n'y en avait pas trois. Il n'y avait pas de régie. Non, tu sais. puis il n'y avait pas les techniciens pour C'est t'aider. ça, tu sais, puis l'emplacement, puis fait que les défis n'étaient pas les mêmes. OK. Parce que, tu sais, je te dirais, aujourd'hui, on a une petite difficulté au niveau d'aller chercher des bénévoles, je te dirais, de rejoindre les gens pour les faire venir en studio, les faire participer. Puis, c'est ça, je me questionnais un petit peu par rapport aux années passées, si c'était un défi ou si les gens venaient vers vous plus facilement. Puis, j'essaie de trouver la cause, mais écoute, on continue avec... avec les bénévoles qu'on soit. C'est bon. Puis, tu sais, je pense aussi la vidéo t'a fait voyager beaucoup, toi. Hein? Ben, la vidéo m'a ouvert, mettons, sur le monde, m'a donné des accès. Okay. Tu sais, moi, en 2001, je me suis parti à mon compte en production vidéo. Tu sais, je me dis, ça fait plusieurs années que j'apprends, que je développe des techniques, puis tout ça. Je voyais qu'il y avait peut-être un intérêt pour que je puisse me partir à mon compte, puis je l'ai fait. Okay. Je l'essaye, tu sais, fait que j'ai tout laissé, j'ai donné mon mon avis ici à la télévision communautaire, comme quoi je partirais dans quelques mois plus tard. Je me suis parti à mon compte, j'ai acheté des équipements de base, et puis là, le gros stress a commencé. Là. Ça va-tu marcher? Tu sais? Parce que quand je venais ici, ben là, j'avais un salaire qui était assuré. Là, je partais avec beaucoup d'incertitudes. Mais par contre, ce qui est arrivé, c'est que je me suis rendu compte qu'il en rentrait tout le temps. Il rentre tout le temps un contrat. À un moment donné, tu peux être 2-3 semaines qu'il n'y a pas grand-chose à faire, puis là, il rentre un contrat. Fait que ça donne rien d'être inquiète. Okay. Que je sois inquiète ou pas, il va en rentrer un contrat. Fait qu'aussi bien pas être inquiet. Ouais, mais cette incertitude-là, elle est normale, je pense. Tu commences quelque chose, tu essayes de quoi, là, tu as investi, tu voudrais bien payer tes affaires, tu sais, pas te ramasser. Mais ça marchait. OK. Puis t'as jamais regretté. Tout a bien roulé. Même les premières années, t'avais des contrats. Ça a toujours bien fonctionné. Okay. Il y a des... pas des mécanismes, mais il y a des concepts, mettons, c'est pas le bon mot, en tout cas, mets le bon mot, qui se reproduisent tout le temps. C'est toujours la même séquence. Oui, à chaque année, il y a un festival à telle date qui revient. Absolument pas. Ah! Absolument pas. Okay. On recule un peu. Ouais. Et je sais que quand je fais une production, j'ai une réunion avec un organisme ou avec un individu ou avec une compagnie qui veut avoir une vidéo. Okay. On s'assied ensemble, on établit qu'est-ce qu'on fait. On fait le tournage. Mm-hmm. Un coup que le tournage est fait, là, je me dis, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est toujours comme ça. J'ai quelques jours que là, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je le sais. En premier, je me disais, ça n'a pas de bon sens, tu sais, il faut que je le sache. Mais j'arrive à la fin, puis il y a une vidéo. Okay. Puis il y a un titre, puis il est beau, puis le monde aime ça, tu sais. Fait que là, je me dis, je m'en vais faire mon tournage. Là, je suis rendu dans la phase, je sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ça. C'est juste normal. Puis je continue, puis ça me préoccupe plus. OK. Hey, je trouve ça rassurant d'entendre Benoît Jean dire ça. Ouais. J'ai le même problème. Je vais filmer. Mais c'est normal. Images. Puis tu sais, c'est la partie créative qui embarque. C'est ça. Tu regardes tes images, puis là, justement, tu veux conter une histoire, puis avec rajouter de la musique, tout ça. Fait qu'on on sait jamais la finalité de ça tant que c'est pas fini. C'est ça. Fait que c'est la magie du montage aussi. Là, ouais, comme on dit, la game n'est pas finie tant que la 8 est sur la table. C'est bon, ça. Puis c'est ça. Puis par rapport à tes projets, tu dis que ça t'a amené à faire des voyages aussi. Veux-tu nous parler de... Ben oui, c'est vrai. Oui. Tu en avais parlé tantôt. Oui. Moi, je suis parti sur un autre avenue. En fait, c'est qu'avec l'expérience que j'ai acquis, j'ai rencontré des gens qui m'ont présenté des projets. Comme par exemple, j'ai été avec le CLDI, qui est, ben, je marque ici, c'est là-bas, là. Le CLDI, appelé civil, ils ont fait une expédition au Kilimandjaro pour ramasser des fonds pour la déficience intellectuelle. OK. Fait que moi, je leur ai dit, hey, ça serait le fun d'avoir une petite vidéo là-dessus. Ben oui, avez-vous une place pour moi dans... Ben, c'est ça. Je peux-tu embarquer dans le projet? Ouais. Tu sais, c'est plus ça. Fait que là, on s'est entendu sur ce serait quoi ma participation, c'était quoi la leur. Et puis, je les ai accompagnés en Tanzanie. On a été faire l'ascension du Kilimandjaro.
Tu sais, je m'étais amené un caméraman avec moi de plus, parce que Ok. je savais que là, on s'en allait en haute altitude, tu sais, qu'il faut être capable de faire la job, on peut pas arrêter en plein milieu et se dire « Ah, je t'ai soufflé », tu sais. Il me manque des batteries, il faut que je retourne en bas. Par exemple, tu sais, fait qu'on on avait tout amené le kit en double, Ok. on avait tout ce qu'il fallait. Puis là, moi puis l'autre caméraman, on s'est entendu, par exemple. Bon, ben OK, toi, tu vas tourner le matin, moi, je vais tourner l'après-midi. Tu sais, pour pas toujours être en mode de penser c'est quoi l'image que ça prend. Puis, Pouvoir splitter un ouais, peu parce les que la tâches. première journée, on tournait tous les deux, tu sais, mais là, on courait, tu sais, puis on dit, on l'a monté 2 fois, le Kilimanjaro, là, tu sais. Parce qu'on monte, on descend, on monte en dessus tout le temps. Ça a pris combien de temps monter ça? Ça prend 6 jours à monter. Ouais, Tabarouette. c'est 6 jours. OK. Fait que c'est un défi autant physique que technique, là. Je veux dire, Oui, 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 oui. Ouais, puis aussi que là, quand tu arrives le soir, là, t'es pas juste en mode repos. Mhm. Bon, là, il faut que tu regardes tes images. On a-tu filmé ce qu'il faut? Le son est-tu bon? Là, tu sais, ça arrête pas. Tu sais, t'es tout le temps là-dedans là, quand tu es en processus de tournage puis de création. Tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est un exemple. Tu sais. Fait que le CLDI, ils ont bien aimé ça parce que quelques années plus tard, là, ils voulaient faire une vidéo sur l'autisme. OK. Fait que je les ai accompagnés. On était en Islande durant une semaine là aussi avec un jeune autiste puis son père. Puis on les a suivis, puis on a mis un petit... J'ai touché au micro, c'est pas une bonne idée, ça. On lui a mis un petit micro au gars, puis on l'a enregistré tout le temps ce qu'il disait, tu sais. OK. Fait Puis que, lui, il parlait français, c'était un francophone de oh, oui, là-bas. c'était du Puis... monde de par ici, là, Ah, OK. du monde du Québec. On est parti toute la gang d'ici. OK. Puis on était là-bas, on était faire des treks à travers les volcans, puis tout ça. Puis Mon c'était Dieu. de toute beauté. Tu sais. Wow. Moi, en plus d'avoir à produire une vidéo, j'étais dépaysé, puis c'était le fun. Là, tu sais, les petites fumerolles, puis les petites flaques d'eau. Ouais. Hey, c'est Ah vraiment non, des belles aventures. c'est des belles Ouais. aventures, mais c'est ça. C'est le fait d'avoir maîtrisé la vidéo, les techniques de production qui m'ont amené dans ces endroits-là. Tu sais. Il y a quelques années, j'étais en Californie 2 semaines tu sais, avec une compagnie de brossards. Parce que les autres, il y avait des tournages à faire là-bas. C'est moi qui étais avec eux autres. Mais là, il y avait besoin de moi durant 4 jours. Tu sais, j'ai dit là, wow, je ne descendrai pas 4 jours en Californie, moi, là. Fait que vous allez me payer moi mon billet d'avion une semaine avant. Je vais payer mon hébergement là-bas. Mais au moins, je vais pouvoir profiter un peu d'être en Californie. Tu sais. Rendre l'utile à l'agréable. C'est ça. Fait Ouais. que il y a plein de petites expériences comme ça qui se promènent, qui se présentent. Puis, ce que je trouve intéressant en vidéo, c'est que tu rencontres toujours des gens dans des domaines différents. Mhm. Ouais. Tu sais, tu peux rencontrer un dentiste, tu peux rencontrer un gars qui fait du forage dans le Grand Nord. Tu sais, il y a plein de domaines passionnants. Puis moi, j'aime ça. Moi, je suis curieux de nature. J'aime ça observer les gens. Fait que je me tente pas, tu sais, de voir un gars qui s'amuse à faire de la poterie ou de la peinture par numéro. Pour moi, c'est aussi beau un que l'autre, là. Tu sais. Ouais. Fait que c'est des gens passionnés. Puis moi, j'ai une chance. Ils m'ouvrent la porte à leur maison. Fait que j'en profite. C'est vrai. C'est vrai qu'on est choyé de pouvoir, tu sais, notre rôle, en filmant quelque chose, il faut que ça soit un petit peu, pas exceptionnel, mais on s'entend, il faut que ça sorte, faut qu'il y ait quelque chose un petit kick, là, Ouais. de cute qu'on veut montrer aux gens. Fait que, oui, on est choyé par ça, d'avoir autant de sujets, le fun à traiter, là. Puis en plus de tes voyages, écoute, là, en revenant ici à l'année, là, comme à la production Benoît Jean, c'est quoi que tu couvres un peu comme événement? C'est des offres de service? Ben, là, il faut se dire les choses telles qu'elles sont. Ouais, allons-y. J'approche de ma retraite tranquillement. Okay. Fait que je cours moins après les contrats. Okay. J'essaye de plus choisir. Ça me tente-tu, moi, de passer 3 semaines sur un projet comme ça? Okay. J'essaye de voir. C'est sûr que là, on a eu la pandémie en plus. Fait que là, tout est tombé mort. Il y avait rien que je pouvais faire. Là. Il a fallu que je me développe d'autres passe-temps, mettons. Mais pour finir ma carrière, c'est ça que je me dis. Je veux choisir mes projets. Mm-hmm. Je veux faire des choses intéressantes, qui me tentent. C'est ça. Fait que depuis quelques années, je suis beaucoup les festivals, les rodéos.
Tu sais, c'est des événements que j'aime. Tu sais, que je trouve que c'est des belles performances. On voit des gens qui se dépassent là-dedans, là, c'est incroyable, tu sais. Je me dis, moi, je suis là pour filmer le rodéo. On pourrait partir plein de débats, dire, ouais, mais là, il y a peut-être telle affaire, ce gars-là, il est comme si la fille est de même, ou il prend un coup, il bat sa femme, n'importe quoi, là, je veux dire, je dis n'importe quoi. Moi, je me dis, c'est quoi notre objectif commun? On est là parce qu'on est passionnés du rodéo, tous les deux, tous les trois, tous les 1000 qui sont là. On peut-tu se concentrer sur ce qui nous réunit plutôt que ce qui pourrait nous diviser? Fait qu'avec ça, je réussis à me faufiler pas mal à travers tout le monde, dans n'importe quel domaine d'ailleurs. Je suis pas juste dans le vidéo, pas juste dans le rodéo, dans n'importe quoi. Là. On a la chance de pouvoir montrer le plus beau de ce qu'on voit finalement. Le plus beau de ce qu'on voit, de se concentrer sur ce qu'on veut. Quand les gens sont dans les estrades, qui regardent un spectacle, ils peuvent regarder ce qu'ils veulent. Quand moi je suis là puis que je filme, je leur montre. Je veux dire, les gens peuvent pas voir ce qu'ils veulent. Ils peuvent juste voir ce que moi je leur montre. Fait que c'est peut-être un peu mêlé, là, mais en tout cas. Non, je comprends très bien ce que tu veux dire. Puis ça fait partie un peu de la vision un peu aussi. Mettons, un bon photographe va vraiment amener sa vision particulière de l'image plutôt que juste filmer comme à la va-vite, là. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, c'est peut-être un peu ça le reproche que j'ai aujourd'hui, c'est que c'est beaucoup plus accessible que c'était faire de la vidéo, là. Oui. Tout le monde, on sort notre téléphone puis on filme, là, les premiers pas, puis les deuxièmes pas, puis les troisièmes pas, puis le premier, en tout cas, le premier n'importe quoi, là, qu'on peut imaginer, tu sais, puis la madame qui marche sur le trottoir, puis le gâteau, puis... Ouais, on est un peu saturé de... Fait que, il y en a plein, c'est correct, là, tu sais, mais c'est plus difficile de se distinguer à cette heure, tu sais, ça prend... Ça prend des techniques spéciales. On les voit, les gens qui se distinguent, de toute façon. Oui. Le talent, ça se voit. Ouais. C'est ça. C'est pas l'appareil qui décide du succès, c'est la personne qui le tient. Oui. Donc, le temps défile, Benoît, puis j'aimerais savoir un petit peu ce que tu retiens de ton expérience ici à la télévision communautaire, tes plus beaux souvenirs. Ben, les plus beaux souvenirs que j'ai, c'est... d'avoir pu assister à... C'est beaucoup de souvenirs, en fait, tu sais. C'est d'avoir pu assister à beaucoup de moments importants dans Plessisville, dans MRC de l'Érable, tu sais. Je pense juste, par exemple, au 150e. Tu sais, tous les événements du 150e, les spectacles qu'il y a eu au Carrefour qui venaient d'être bâtis à ce moment-là. Tu sais, quand la passerelle d'Armand Vaillancourt est arrivée, on a tout ça sur image, tu sais. Ça a tout été filmé. C'est des moments historique. Fait que pour tous ces petits moments-là, c'est toutes des petites perles là, tu sais, qui font que quel est le moment le plus important, je le saurais pas, mais il y en a eu plein. Il y a aussi le fait que, en étant à la télévision communautaire, j'ai rencontré énormément de gens. Puis j'en rencontre encore, je veux dire, je rencontre encore beaucoup de gens, mais souvent les gens me disent « Ah, toi, on t'a vu à la télévision communautaire. » Ben oui, j'animais le bingo. C'est toi qui animais le bingo. Ben oui, tu sais, j'ai animé le bingo durant 1 an ou 2, peut-être. Il y en a eu d'autres bénévoles qui sont passés à animer le bingo. Mais il y a beaucoup de gens qui m'ont vu à ce moment-là, puis qui me reconnaissent, puis qui m'en reparlent, tu sais, ou qui m'ont vu faire le bulletin de nouvelles, ou, tu sais, il y a plein de beaux souvenirs, tu sais. Je pense, entre autres, un qui me revient, c'est que pour le Festival d'érable, on avait suivi les frères Vigneault, qui avaient Vexico dans ce temps-là, puis là, je ne sais pas où ils sont rendus, là, je pense qu'il y en a un qui est décédé. Okay. Mais on avait suivi les 3 frères, et puis il avait fallu qu'on aille marcher dans le champ pour aller dans une cabane à sucre, mais là, on avait de la neige aux cuisses, là. Okay. Puis j'étais avec Andréno, justement, dont je parlais tantôt. André, il avait la caméra, moi j'avais le portatif, parce que dans ce temps-là, ça rentrait pas tout dans la même affaire, là. Fait que moi, j'avais une boîte qui pesait 20 livres à côté de moi avec les rubans là-dedans. Ça, c'était pour filmer. Fait que là, tu t'en vas avec ça, tu marches dans la neige jusqu'aux cuisses, là. Mais
c'est un souvenir mémorable. Tu sais, sur le coup, on dit, hey, ça n'a pas de bon sens. Mais c'est eux qui nous marquent. Puis qui... C'est ça, c'est Ok. ça, tu sais. Fait que, il y a eu plein de beaux souvenirs. On pourrait en jaser longtemps. Ben, super. Mais je vois que tu as eu une vie bien remplie et plein de beaux souvenirs. Donc, c'est ce qui termine notre émission. Mais je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Benoît Jean. Ce fut un plaisir d'en apprendre plus sur toi. Merci beaucoup. Merci.